Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Dans De vous à nous, je reçois le professeur. Tel est le surnom qu'on lui a donné, un surnom encore plus éloquent quand il vient du milieu reggae dancehall. Aujourd'hui, Guial MC figure parmi les plus grands auteurs-compositeurs de la scène antillo-guyanaise. Un homme simple, naturel, généreux, tant dans la vie que dans ses textes, construits avec humour et surtout réalisme. Inépuisable source d'énergie, il transmet son message authentique et inspiré avec une aisance remarquable. Vous l'avez déjà vu sur scène? Moi, oui. La musique fait partie intégrante de sa vie. Il est l'un des membres fondateurs du groupe Metal Sound, collectif historique de la scène reggae dancehall, Boka et moi. Ils ont 3 albums à leur actif, dont un signé chez Sony. Avec plus de 25 000 exemplaires vendus à chaque sortie d'album. Souvenez-vous, un son métal sont des tubes comme Jeune fille ou douce, mais papa c'est moins cher. Le trop jeune, joue pas avec le crack. Des titres inscrits au patrimoine culturel des Antilles. Guial a autoproduit son premier album solo, Long Time, sous le label Couleur Musique. La réalisation est confiée à Youvo à la basse et d'autres musiciens d'Aswad. Ce premier album remporte les suffrages du public connaisseur avec des titres comme La Dame en Rouge, et des featuring avec Diamatic, Ex-Nègre Marron, Blackjack des Démocrates, dit pour la partie hip-hop. Le professeur a enchaîné les prestations en live en Europe, aux Antilles, Guyane, aux Seychelles, monsieur qui a voyagé, et à La Réunion. En France, il se produit dans plusieurs régions, et entre autres sur la scène mythique du Zénith de Paris jusqu'à aujourd'hui. Sachez-le, ces titres font partie de son répertoire live et c'est ce qu'on aime. C'est le moment de lui souhaiter la bienvenue. Guial, bienvenue, comment vas-tu? Bonjour Canel, bonjour à tous ceux qui nous regardent, Fusion TV. Ça va tranquillement. Dès que je suis au pays, ça va. En plus, là, tout à l'heure, je suis sorti à Danti, je la vite fait. Ah ouais, quoi fait ça? Oui, mais parce que comme moi, là, quand je regarde, mettre des affaires en ordre, mettre un petit toit dans la tête, là, on est d'accord. Gourmet, mais oui. Et puis, quoi de mieux que de faire les choses pour soi-même? Soi-même. Enfin, bon, je porte ma petite contribution, mais pas trop fort dedans. D'accord. J'avoue. Ouais, t'as bien raison de dire les choses avec sincérité. Guial, quel âge as-tu et dans quelle commune es-tu né? Moi, j'ai X années et je suis né à Fort-de-France. De quelle commune sont originaires les parents? Mes parents, ma mère est originaire de Rivière-Pilote, mon père de Fort-de-France, et il a de la famille au Marin aussi, ses frères et sœurs. Justement, si tu devais vanter la commune de Rivière-Pilote, pas ni rien là, non? Bon, moi, ça veut dire que Rivière-Pilote, même Rivière-Pilote pour, comment dirais-je, Force Rivière-Pilote, c'était pensé, quoi, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que, ayant, le recul, parce que j'avais le recul, tu vois, j'habitais à Fort-de-France aussi. Tu vois, j'habitais à Fort-de-France et on montait à Rivière-Pilote chaque vacances, même des week-ends aussi. Et donc, je pouvais vivre les deux ambiances des deux régions. Et c'est vrai que pour moi, Rivière-Pilote, c'était une espèce de... j'associais Rivière-Pilote à Poirier, en Figuier, là où ma famille habite, là où pratiquement toute ma famille est. Enfin, un clan. Et donc pour moi, là c'est un paradis, c'est une espèce parce que Poirier, Figuier, c'est la campagne et la mer en même temps. Ouais, tu vois, et je kiffais ça, moi qui grandissais à Fort-de-France dans une cité, à Cité-Calbas, quoi, tu vois, donc et en plus, il y avait une espèce de solidarité entre tous les gens, toutes les personnes qui étaient là. Quand j'étais plus jeune, tu vois, on a participé à plein
à plein de choses d'activités qu'il y avait au sein de la commune pour rassembler et tous les jeunes de la commune, tous les quartiers et aussi ceux qui étaient comme ils les appelaient, enfin ceux qui étaient expatriés, quoi, les enfants de ceux qui étaient expatriés. Donc il y avait des désirs d'échange entre ceux qui étaient là-bas, venaient en vacances chez nous. Et donc et moi je vivais ça avec mon jeune âge comme quelque chose d'extraordinaire, quoi, tu vois, faire la connaissance d'autres personnes et aussi, tu vois, pouvoir aller dans les différents quartiers. Bon, c'est pas rien qui boit de l'homme et à l'ancienne, tu vois, je veux te dire, et j'appréciais ça. Ces garçons vivent la même chose aujourd'hui? Non, ils vivent pas la même chose parce qu'il y a pas non plus, ça fait bien des années que les initiatives comme ça, parce que moi, quand je te parle, moi j'avais 10, 11 ans, quoi. Ceux qui faisaient ça, qui organisaient ces trucs-là avaient 20 ans. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil, quoi. Tu vois, depuis pas mal de temps, il n'y a pas ces initiatives. En tout cas, au sein de là où j'habite, quoi, ces initiatives, il n'y a plus ces initiatives-là, quoi. Tu vois, donc, moi, je ne pense pas que eux, ils vivent la même chose. Eux, ils sont souvent, moi, je pense que ils vivent la même chose que tous les jeunes de Martinique et de France et de Navarre, d'Europe et des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils vivent la même chose, c'est être sur son téléphone et puis regarder, voilà, quoi. Et c'est-à-dire que l'extérieur, des fois, on se demande si l'extérieur les intéresse souvent, des fois. Missou France. Là même, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je suis là pour te poser des questions parce que j'aimerais te connaître un peu plus. Pourtant, nous connaissons depuis longtemps. Hein. Oui, mais ils ne m'ont pas connaître et puis eux non plus. Alors je joue à ma maquerelle. C'est comme ça, hein, c'est de vous à nous. Oui. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré? Franchement... Quoi, manger toute baguette? Non, moi pas manger toute baguette. C'est pour ça que moi pas ça dire qui plat préféré moi. Ah, bon? Mais bon, moi j'aime bien. J'avoue que bon, il est pas de Martinique hein, ce plat-là, mais tu vois le tchéboujen. C'est vrai que moi ça marche des marchés, prendre des métros, des barrières pour aller manger tchéboujen. Ah, moi bien aimé tchéboujen. Alors d'aujourd'hui, à la maison, tu le prépares ou pas? Non. J'avoue. Bon, après, une autre bagaille que moi aimé aussi, hein, que j'aime bien aussi. Tu vois, il y a un frère là qui fait des, Yaris, il fait des repas qui sont à Italie, qui sont super bons, quoi, tu vois. Bon, ça fait un moment que j'ai pas, bon, parce que elle a toutes les affaires, me rapatis virées, tout ça, que j'ai pas eu le temps d'acheter. Ni non plus, tu vois, bon, c'est pas pour faire de la publicité pour des endroits, mais il y a un frère comme Kadar, lorsqu'il te donne des Haïtal. Oui, qui connaît pas Kadar. Ou pas ça par les bails, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Et là, il n'y a pas d'histoire de plat préféré, parce que tout ça, les gars, a fait bon. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Et c'est pour ça que des fois, je dis que, bon, peut-être que, pas ça, mon plat préféré. Ah non, mais justement, alors donne-moi un plat que les autres aiment beaucoup, mais c'est pas ton kiff. Que les autres aiment beaucoup et puis que c'est pas mon kiff? Eh ben, fouiller un peu couper au poisson. T'aimes pas ça? Non, parce que, tu sais, bon après, il faut dire que bon, les gens vont trouver ça bizarre, quoi, tu vois, mais bon, c'est vrai que moi, l'année t'es petit, m'a mangé ça trop, quoi. Okay. On mangé ça du lundi. Donc ça tire. Du lundi au samedi, c'est le dimanche qu'on a mangé différent, tellement que ça. C'est le dimanche que nous avons bon manger. Bon, ben, ça veut dire que nous mangeons ça tellement, mais, comment dirais-je, j'ai déjà mangé dans gratin, et puis, m'a apprécié d'ingérer, mais je te dis, l'original, fouille après carreau, fouille après couper un poisson, tout ça, c'est vrai que moi, manger tellement, que même, pas s'attirer en l'air manger là, parce que ça, c'est manger qui nourrit nous, pendant l'année, quoi, tu vois, pas moi seulement. Donne-nous 2 artistes de l'île Sœur avec qui tu aurais aimé collaborer à l'heure qu'il est. 2 artistes de l'île Sœur ou bien de notre île? Non, Guadeloupe. De l'île Sœur? Avec qui j'aurais aimé collaborer, mais avec qui j'ai jamais rien fait, quoi. Aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. On est bien dans le présent. Bon, on va dire, je vais dire Monsieur Sadik. Ah ouais. Monsieur Sadik et un autre artiste de l'île Sœur, avec qui j'aurais bien aimé, avec qui j'ai jamais, un autre artiste de l'île Sœur. Il y a Monsieur Sadik et puis, c'est déjà pas mal. Si tu devais tout recommencer, dans quoi tu aurais investi hormis la musique?
Déjà, pas sur les toits, c'est pas tout ton truc. Mais tu aurais investi dans quoi? Si je devais tout recommencer, moi, je pense que j'aurais peut-être été dans un truc de communication ou quoi, parce que déjà, bon, c'est ce que j'ai fait comme étude. Bon, même si moi pas attrapé diplôme, là, j'ai fait un BTS communication, action publicitaire, tout ça différent, mais je pense que j'aurais été dans un truc qui est allié à ça. D'accord. Tout de suite, je vais te demander, qu'est-ce que tu penses de la fidélité? La fidélité? C'est un truc qui, j'avoue, toutefois, c'est un truc qui est très difficile à gérer, quoi. Tu vois ce que je veux te dire. Mais en même temps, il faut ça pour que tout aille bien, quoi. Parce que, effectivement, il pas dit ça, souvent, la carrière est entravée. La dernière fois que vous fâchez Bougman, c'était pour quelle raison? La dernière fois que je fâché, c'était pour quelle raison? Ben, me rappelle la dernière fois, ça venait au moins, parce qu'il y a le bail qui a fâché moi. Hein. Sérieux? Oui, il y a le bail qui a fâché moi, c'est-à-dire que, moi, c'est, enfin, sans pourtant le paraître, parce que moi, généralement, en fait, tout le monde, l'air, mon cas, ouais, là, il a analysé, moi, à première vue, au premier abord, la personne dit, ouais, monsieur, c'est beaucoup qui posé, ben, comme ça, différent. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a une débat qui a fait moi bondi, et puis comment, voilà quoi. Alors que peut-être d'autres monde n'y a pas qu'à voir ça comme ça quoi. C'est-à-dire que par exemple, moi ouais, moi en match jeune là l'autre fois et puis tu vois que c'est les arbitres du club même ou quoi, c'est les petits bouquins en formation club là même qui fait arbitre pour match là en match U15. Ça fâchait moi parce que moi, la veille, moi regardais la télé, et puis en laissant le canal plus ou quoi, moi ouais que dans les petits matchs U15, U13, en France, les gars avaient des arbitres officiels. Tu vois, alors que ici, donc moi regardais comme, mais c'est effectivement, football, nous, les jeunes, nous, qui est toujours derrière parce que, il n'y a pas ni même, traitement. Tu vois, et puis l'autre comique là aussi, Darmanin, mais t'es quoi parler pas inutile dans les ah ouais, des mecs à body. Donc voilà quoi, pour moi il était bien apprendre ça aller, tout ça aller, et puis là. Là même, j'aimerais que tu nous parles de ta collaboration avec Caprisonne. Ma collaboration avec Caprisonne, ça date de bien des années, hein. Parce que à la base, Caprisonne, c'est le cousin de MC Yannick. Et quand déjà, bon, après, je ne le connaissais pas particulièrement à cette époque. Il était ici, mais il est devenu DJ Caprisonne. Là, je l'ai connu après en France, quoi. Lorsqu'il m'a invité sur un projet à lui qu'il faisait, tout ça, j'ai posé, tout bikini fini, tout ça différent et tout. Et puis on a commencé à collaborer. Et en 2020, pendant la période du Covid, on s'est eu au téléphone, mais parce qu'on avait l'habitude de collaborer. On fait partie de la même équipe de certaines pubs, la société d'édition qu'on a montée. Il est aussi actionnaire, il est partie prenante de l'équipe. Tu vois, et donc on s'est parlé, on s'est dit bon, parce qu'effectivement à ce moment-là il y avait rien, il y avait pas grand chose, donc on a profité, on s'est dit bon, il faut qu'on monte un nouveau concept. Il faut qu'on monte un nouveau concept, il faut qu'on fasse les choses autrement. Et on a décidé de monter le concept Tsunami Musical, tu vois, qui en fait, parce que lui, il faisait déjà des compilations, des projets de son côté, moi du mien. On a décidé de faire ça. Et en fait, le concept, c'est de sortir à chaque fois 2 compilations en même temps, avec Céridi, mais avec les miens. Et tous les autres projets, des projets d'albums solo, de projets solo d'autres artistes, et de les travailler comme ça. Et donc, ça a commencé comme ça en 2020 et jusqu'à maintenant, on tient le rythme avec la grâce. Vous êtes potes, avant tout? Oui, on est potes. Oui, on est, comme je dis, ça date de bien longtemps. Oui, là, on est frangins. Alors de suite, moi je propose à ceux qui nous regardent de visionner ton dernier clip qui s'appelle Nom Ek Femme. Okay, on l'écoute ça là ou pas tout seul, tu es accompagné de Lady Fresh. Et si tu devais annoncer ton clip, tu dirais? Eh ben, écoutez ta la massive, c'est le Nom Ek Femme, un son qui parle et bas nom, et bas femme, tout ça qui est en couple, et qui pas en couple encore non plus, mais on dit qu'on est ta la c'est Nom Ek Femme. Check-les!
Voilà, voilà. Lady Fresh alongside Guy MC. Lady Fresh. Hey, hey. Yeah, yeah. Nom qu'a tiré y'a les femmes. Femme qu'a tiré y'a les noms. Pas qu'à comprendre. Hey, hey. Il tient bel en même moins. Et il pas jamais la J. Il croise chez même moins. Il était si sans aller. Même si la vie pas si belle. Localité pour avancer. L'amour c'est ça qui plierait. Nos mecs font. C'est pas je dis que nous pas qu'à entendre et nous pas qu'à comprendre que nous. C'est toujours votre là, c'est pas jamais nous-mêmes entendre nous qu'à défendre. Que nous. Nous différents mais nous fait pour être ensemble nous qu'ensemble que nous. Ensemble que nous. Hey hey. Well, femme toujours qu'a dit qui n'ont pas j'ai qu'à faire rien. N'homme toujours qu'a dit qui femme pas j'ai ça fait rien. Y'en toujours tiré y'en les l'autre nous connaît fait ça bien. Mais les y'en qui parle là ça veut que l'autre là pas bien. A femme t'es chiante, femme t'es agaçante. Combien de fois il a point tête nom tout prendre un café nom du bien. Il parle nom dans tout fait mais il parle y aller trop loin. Allez comprendre, moi-même ça trop fort bas moi. Non mais femme, c'est pas je dis que nous pas qu'à entendre et nous pas qu'à comprendre que nous. C'est toujours fort comme là, c'est pas jamais nous-mêmes entendre nous qu'à défendre. Que nous, nous différents mais nous fait pour être ensemble nous qu'ensemble que nous. Ensemble que nous. Y'a toujours dit derrière un homme qui réussit ni un grand femme. Mais là nous pas qu'à base de gaz, qu'à trouver nous qu'à faire gomme. Non mais décide que peu précis, c'est nous qu'à rendre notre précis. Chérie fait pas si, me fait si. Ah bon? Femme ni besoin love, femme besoin tendresse. Mais femme pas plus fragile qu'une homme, mais pas qu'à quoi sa pièce. Et puis quand seulement femme qu'à tient combien non me laisse. Non me laisse tuer femme, je dis à demain les bails beaux Mercedes. Non mec femme, c'est pas je dis que nous pas qu'à entendre et nous pas qu'à comprendre que nous. C'est toujours votre là, c'est pas jamais nous-mêmes entendre nous qu'à défendre. Que nous, nous différents mais nous fait pour être ensemble nous qu'ensemble que nous. Ensemble que nous. Il tient bel en même moins. Et il pas jamais la J. Il croise chez même moins. Il était si sans aller. Même si la vie pas si belle. Localité pour avancer. L'amour c'est ça qui plierait. Nos mecs font. C'est pas je dis que nous pas qu'à entendre et nous pas qu'à comprendre que nous. C'est toujours fort comme là, c'est pas jamais nous-mêmes entendre nous qu'à défendre. Que nous, nous différents mais nous fait pour être ensemble nous qu'ensemble que nous. Ensemble que nous. Nos mecs font. C'est pas je dis que nous pas qu'à entendre et nous pas qu'à comprendre que nous. C'est toujours fort comme là, c'est pas jamais nous-mêmes entendre nous qu'à défendre. Que nous, nous différents mais nous fait pour être ensemble nous qu'ensemble que nous. Ensemble que nous. J'ai apprécié ton clip, mais je voudrais savoir où il a été tourné. Ben, il a été tourné pour une partie à la Marianne, à Rivière-Pilote, chez mon beau-frère, Big Up Hervé. Et puis aussi chez Ras-Lapli, au quartier là-haut, à Rivière-Salée. Et comme on peut voir, on a eu la participation de plein de personnes, de plein de gens. Il y a comme elle s'appelle, Muriel Bedzo. La danseuse qui nous a fait une petite chorégraphie avec son groupe.
et aussi Play Woman et tous les frères qui sont passés donner la force, quoi, tu vois. Et c'est un clip que j'ai pris plaisir à tourner parce que tu vois, il parle justement, tu vois, on venait de parler de fidélité. C'est peut-être pour ça que tu m'as posé la question juste avant. Non. Ouais, tu vois, parce que tu vois, ça parle des relations, des relations entre l'homme et la femme, quoi, tu vois. Et tu vois, nous souvent, il y a toujours des fritures, t'as regardé, ah ouais, femme pas arriver à comprendre ces bougs-là, les bougs pas arriver à comprendre ces femmes-là. Mais en fait, au final, nous sommes pareils, quoi. C'est-à-dire qu'on a juste des sexes différents, mais nous sommes pareils. En fait, nous sommes faits pour être ensemble. Tu vois, mais le vivre ensemble, comme tu dis, la collaboration conjugale, on va dire, tu vois, est difficile souvent, quoi, tu vois. Malheureusement. Mais bon, il faut pouvoir, tu vois, c'est ça qui s'appelle faire des concessions. C'est énorme de dire ça, faire des concessions. Mais bon, parce que normalement, quand on aime, il n'y a pas de concessions à faire, parce que l'autre personne, comment dirais-je, t'évite de faire des concessions, de devoir faire des concessions. Puisque s'il a choisi réciproque, tu vois, c'est pour ça, bah après, on va chanter comme, on va commencer à chanter, les femmes sont les plus gros problèmes des hommes, ou les ci, les ça. Tu sais, bon, tu sais, c'est les mais je suis très étonnée de t'entendre parler ainsi, d'avoir cette vision des choses. Non, en fait, je sais pas, c'est ma vision, c'est-à-dire que, tu sais, pour moi, un homme et une femme, c'est-à-dire que nous, tous les deux, c'est Ish Papa. C'est-à-dire que nous, c'est Ish Papa, sauf que toi, tu es une femme, moi, je suis un homme. Tu vois, à la base, tu vois, nous sommes faits pour nous rejoindre et nous mettre ensemble pour pouvoir, justement, faire des enfants qui vont agrandir la société, quoi. C'est comme ça, la chose. Mais en fait, nous sommes, souvent, on essaie de chercher, parce que des fois, c'est ce que je disais, des fois, comment dirais-je, je sais pas si tout le monde aime, si chacun, ça dans un couple, si souvent l'homme aime la femme vraiment, ou s'il préfère, il aime faire l'amour avec la femme et vice versa. Ouais. Si la femme aime l'homme, ou sinon la femme aime faire l'amour avec l'homme, quoi, tu vois, parce que des fois, on se trompe, dans ce choix d'amour-là, quoi, parce que souvent, des fois, les gars, ils aiment faire l'amour avec une femme, ils disent, ah ouais, c'est toi, je ne pourrais pas vivre sans toi, et puis 2 mois après, ils disent la même chose à une autre femme, et vice versa, je dis bien vice versa, parce que nous sommes tous les deux, et femmes, et hommes pareils, selon moi. Bien. Moi, j'en apprends des choses, j'aime bien cette émission. Une musique reggae que tu as pu entendre et que tu as le regret de ne pas l'avoir interprétée, cher monsieur. Une musique reggae que j'ai pu entendre et que j'ai le regret de ne pas l'avoir interprétée. Il faut vibrer, mais c'est pas où il fait, quoi. Ben oui, mais il y en a pas qu'une seule. Ben juste au moins une. Ben je vais te dire, il y a Sans l'amour de Straïka, il y a Mon Lao de Yannick, tu vois ce que je veux te dire. Il y a Étrange, Étrange, c'est un frère qui s'appelle Thierry, qui chantait à l'époque on avait justement une indication qui chantait ça, c'était un jeune frère, monsieur lui, c'est le gars qui m'a fait halluciner le plus. Le gars, il avait à 14 ans, il écrivait des textes de ouf. Tu vois ce que je veux te dire. Il devient quoi, là? Hein? Il devient quoi? Bon, la vie n'a pas été facile pour lui. Là, aujourd'hui, je pense qu'il essaie de remonter la pente, mais bon, il était parti dans différents chemins, quoi, tu vois. Et, mais oui, il y a plein de morceaux que je jouais, mais il y a, que ce soit moi qui ai chanté ça. Ah ben oui, et qui ai écrit ça. Une chose que l'un de tes proches te reproche régulièrement, monsieur. Qui sort au café, qui a déplaît, mon? Bon, je vais dire, peut-être parce que moi, pas plus tard qu'hier, justement, je te disais que comme moi, je suis dans le BTP aussi ces temps-ci. Donc, moi, j'ai fait bon, pour boucher des trous, dans 2000, tout ça différent. Et moi, quand je fais mes affaires, moi, je mets ma musique, tu vois. Donc, là, le jour d'avant, moi, j'ai travaillé super bien, j'avais ma musique à fond, tout ça différent, et je mettais, et le lendemain, il y a ma femme qui travaille avec moi, et il n'y avait pas une demi-heure que j'avais ma musique de j'entends que ma musique, elle baisse d'un coup.
Tout ça, tu vois, différent. Donc, je dis, qu'est-ce qui baisse ma musique là comme ça? Tu vois, donc, en fait, elle me reproche de penser qu'à moi assez souvent. Ça, bon, en fait, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, elle me reproche de ne penser qu'à moi. Cette question, c'est pas fait exprès, mais la dernière fois que tu as dit à quelqu'un, je t'aime. La dernière fois que j'ai dit à quelqu'un, je t'aime, je sais pas quand est-ce que je lui ai dit, mais c'est à ma femme. Oui, ça aurait pu être les garçons, mais c'est bien, j'ai pas fait exprès. Alors, je voudrais que si tu avais un message à donner à tes deux garçons, ce serait quoi? Un message à donner, ce serait comment dirais-je, de vivre leur vie, mais de la vivre bien, quoi. Ça veut dire que de ne pas laisser les autres les empêcher d'avoir leurs aspirations, pas leurs rêves seulement, quoi. Tu vois ce que je veux dire, mais de les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça qui en dit dans you. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça, quoi. Ça veut dire que c'est, parce que bon, tu sais, nous, on vient d'une génération, moi, je viens d'une génération, puisque je suis pas non plus, je suis pas tout jeune, quoi. J'ai déjà la cinquantaine. Tu vois ce que je veux te dire? Il y avait quand même des barrières, même si elles n'étaient pas mises que par nos parents ou d'autres, quoi, tu vois, mais il y avait quand même des barrières que la société, déjà, on avait que la barrière de la mer. Tu vois, on était loin, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, il y a Internet, tu peux savoir plein de choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Nous, est-ce qu'il y avait quelque chose, qu'un film sortait, nous, on savait qu'il était sorti 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, le lendemain, il y a plein d'enfants qui ont déjà le film dans leur ordinateur. Il n'y a pas seulement pas comment on a fait, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est plus facile peut-être que, même si la vie n'est pas facile aujourd'hui, elle est peut-être même encore plus dure qu'avant, mais tu vois, ça veut dire qu'on veut des outils pour pouvoir essayer de réaliser tes trucs, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup plus d'outils pour quelqu'un qui veut avancer, qui veut faire des choses, tu vois, pour les réaliser. Eh ben, quelque chose que tu aurais aimé posséder sur le moment, là même. Quelque chose que j'aurais aimé posséder sur le moment là, un bon plat de tchiboudienne. Mon gars, pas aller loin, il allait à ôter l'estomac, il a raison. Si tu devais croiser un voleur chez toi, quel serait ton comportement? Quel serait mon comportement? Mon comportement, moi je lui aurais dit, tu sais quoi, prends tout ce que tu veux. Vas-y. Mais trouve un endroit où passer. C'est juste voilà, ça. c'est pas mal. 3 choses que tu ne tolères pas dans le monde de la musique. 3 choses que je ne tolère pas dans le monde de la musique. Ben, comment dirais-je, qu'on couillonne les artistes. Ça, c'est la première chose. Et puis que je ne tolère pas, mais c'est lié, quoi. Tu vois, il y a plein de choses. Je veux dire que je ne tolère pas. Je ne peux. Au niveau dans la musique, même, parce que la question, tu vois, elle est un peu, pour moi, elle n'est pas assez précise. Pourquoi? Parce que la musique, elle est vaste, quoi. Tu vois, il y a la musique, le fait de faire la musique, le fait de créer, quoi. Tu vois, je veux dire. Et puis, à côté, il y a le business de la musique aussi, quoi. Choisis ce que tu veux. Et tu vois, moi, dans la création, moi, j'ai pas de souci, quoi. J'ai vraiment, dans la création, comme je dis, moi, je fais partie d'une école, c'était les sound systems, nous, c'est des lyrics conscients qui nous intéressaient. C'est les lyrics conscients, faisaient les lyrics conscients, et de toute façon, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Parce que c'est ce que nous on entendait, c'était des lyrics conscients qu'on entendait, c'est les roots qui passaient, c'était des lyrics conscients. Et puis de 2, les sound systems au départ, c'était Rastaman qui était là, tu pouvais pas venir chanter n'importe quoi dans un sound system, tu vois, à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Donc, et puis, le peuple, justement, voulait entendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à chanter, à toaster, tu vois, il y avait déjà des artistes, comme, par exemple, comme Yellowman qui existait, qui faisaient déjà des chansons que nous on appelait chansons slackness, quoi. Tu vois, il y avait d'autres. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, et il y a toujours eu la partie consciente et la partie, on va dire,
enfin festif, si je vais pas dire festif, puisque tu peux faire du festif sans nécessairement faire du slackness ou tu vois ce que je veux te dire. Mais il y avait, tout était mis en avant, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Alors que bon, aujourd'hui, c'est vrai que depuis pas mal d'années, les textes conscients, les morceaux conscients, les chansons conscientes sont un peu plus occultés que les autres, quoi. Tu vois ce que je veux te dire. J'ai l'impression qu'il y a un travail pour occulter les chansons conscientes, les morceaux qui font réfléchir, les morceaux qui donnent à penser sur la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui en Martinique et dans le monde. Quand on est un noir, par exemple un black man, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai l'impression qu'il y a un travail sur ça. Mais bon, chaque crée, tu vois, il y a je me rappelle, on m'a fait poser une question à l'époque sur les morceaux, les rythmes de notes, tout ça différent. Mais rythme de notes, c'est rythme. Musique, c'est musique, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Musique, pani, on peut pas dire même que, pour faire une bonne musique, faut que vous mettez combien d'accords, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est ça, quoi. Après, dans le business de la musique, tu vois, il y a beaucoup de charognards, il y a beaucoup de chacals, tu vois, il y a beaucoup de gars comme ça, quoi. Tu vois, le truc, c'est que il faut que l'artiste lui-même, celui qui chante, celui qui écrit ses textes, celui qui fait, connaissent aussi ce qui est à côté un petit peu dans le business. Après, tu vois, je vais pas dire qu'ils connaissent pas au cœur ce qui est dans le business de la musique. Mais il faut qu'ils connaissent un peu, tu vois. Regarde, pour revenir un peu dans le BTP, tu vois, je vais te dire, un maçon n'est pas un architecte. Oui, tu vois, un maçon n'est pas un architecte, mais l'architecte lui donne le plan sur une feuille A4, il te remet, le maçon te remet la maison grandeur nature, tu vois ce que je veux te dire. Donc, ça veut dire que maçon, pas connaître seulement tuer lit, et puis pelli, quoi, et connaître si ça lit plan aussi. Donc, nous-mêmes, faut passer micro, nous, que nous seulement nous connaître, faut que nous savions qui ça qui est en contrat de fourniture, faut que nous savions qui ça qui les droits voisins, faut que nous savions qui ça qui, tu vois ce que je veux dire, il y a plein de choses dans la musique, faut qu'ils savent qui ça qui en avance. Tu vois, parce que plein de monde qui a couru signer des artistes qui a couru signer, et puis des boîtes parce que ils ont en avance, et puis ils ont fini, pour moi, ils ont entré la joie pendant 3 ans, mais 5 ans. Tu vois, parce que ils ont en avance, mais avant cela, ça est plus simple, c'est que, il faut qu'on remette ça. En avance, faut qu'on remette ça, ça se remet. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, faut qu'on ait des bagailles pour essayer avancer, un temps soit peu bien, quoi. Tu vois, après, moi, je dis pas que nous-mêmes, nous avancer mieux que les autres ou quoi que ce soit. Il y a plein de bagailles que nous pas connaître non plus, mais pas connaître non plus. Comment t'es mais apprendre à connaître aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Mais j'essaie de savoir le plus que possible sur, le business dans lequel je suis, tu vois, pour pouvoir avancer. Bien, je vais te donner 5 mots et je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ceci. Si je te dis identité. Identité, ben là je vois tout de suite mon pays, je vois tout de suite la Martinique parce que justement nous sommes dans un gros combat identitaire, quoi. Tu vois, et ce combat-là il est super difficile parce que tu vois, la colonisation a été tellement bien faite, la colonisation est tellement forte que justement, et même pour tout mon peuple, quoi, parce que c'est un truc qui est incroyable, tu vois. Si je te dis super chérie. Super chérie, ben je pense au vaccin du Covid. Si je te dis parole. Parole, ben c'est mon album, mon dernier album s'appelle Parole. Donc, ben vous pouvez aller le chercher sur toutes les plateformes de téléchargement légal. J'ai pas fait exprès. Si je te dis joie. Joie, ben joie c'est ce que j'ai dans mon cœur, que je suis chez moi en Martinique, que je vois mes amis, les personnes avec qui j'ai grandi, et puis quand je suis aussi avec ma famille musicale, bon, je pars dimanche, j'aurais beaucoup de joie dans mon cœur de les revoir là-bas au studio et que nous avons fait musique. Si je te dis encouragement. Encouragement, c'est à tous les jeunes du pays. Ouais. Je les encourage à déjà connaître leur histoire. Bon, c'est-à-dire que ça passe par aussi mes enfants. Hein. Je les encourage à connaître leur histoire, vraiment, mais leur vraie histoire, hein, pour savoir où ils doivent aller. Parce que moi, j'entends bien, hein, et tous les invités que j'ai reçus ces temps-ci, sont les mots qui ressortent. Quand on parle encouragement, quand on parle d'identité, tout le monde a cette vision des choses.
Je me suis dit, Martinique a levé. Ben, de toute façon, obligé, à un moment donné, qui que soit comment, faut que j'ai peuple à ouvert, quoi. Tu vois, je vais te dire, même si c'est petit à petit, ça veut dire qu'on a dit à grandir, qu'il y a plein de sacs, mais à un moment donné, et puis il faut voir aussi les injustices, comment ça s'est fait tellement de plus en plus grandes, des grosses et flagrantes, quoi, tu vois. Donc, le peuple ne peut que constater que y a un métier à la fête, que nous, il y a un petit pépi. Je vous conseille, très cher monsieur, en vous remerciant, le mot de la fin. Vous diriez? Eh bien, le mot de la fin, c'est qu'il y a un album qui s'appelle Parole qui existe. Donc, allez le chercher sur les réseaux sociaux. Le clip No Make Femme, de toute façon, vous l'avez vu dans l'émission. Donc, allez le voir, le faire voir et envoyez-le à vos amis et confrères et meilleurs pères, parce que ça parle c'est un morceau que tout le monde peut écouter, que tout le monde peut regarder. Merci à toi. Merci à toi, merci à tous ceux qui regardent Fusion TV. Big up. Et puis un big up à Ludovic derrière. Le réalisateur. Yeah, man.